Bon, alors, vraiment, brièvement, pour reprendre le chemin, parce que ça a été un chemin, je trouve, très, très, très riche. D'abord, je reprends au moins les quelques étapes de la proposition, proposition que nous avons écoutée d'origine. D'abord, sur les étapes de l'enracinement de la notion de mission dans le magistère du pape François, tout baptisé a une mission, baptisé est une mission. 4 éléments historiques et l'explosion missionnaire du 19e, avec cette affirmation fondamentale et révolutionnaire. Benoît XV, dans l'encyclique Maximum Dei Ludo, il faut dépasser la perspective nationaliste. Il faudrait bien le relire et réécouter aujourd'hui. Il demande aux missionnaires de se faire porteurs de l'Évangile avant de soutenir les intérêts de leur propre nation. Deuxième étape, Vatican II. Et justement, Christophe Théobald met en lien ad gentes et Lumen Gentium. Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous la possibilité d'être associés au mystère pascal. C'est une église de peuple. C'est une ecclésiologie de communion qui émerge du Concile Vatican II. On le verra encore. Encore, troisième étape, nouvelle évangélisation. Si d'un côté, le pape Jean-Paul II parle de la nouvelle évangélisation comme une réévangélisation, donc une récupération des territoires et des contextes déchristianisés. De l'autre côté, le pape François ouvre à des nouvelles perspectives avec un accent particulier au relationnel, à la dimension anthropologique, en particulier, dans le particulier, parmi les autres, à une attention aux pauvres. Car par leur souffrance, ils connaissent la souffrance de Christ. Donc la nouvelle évangélisation pousse à reconnaître la force salvifique de la situation du peuple. Et d'ici, elle nous a souligné des aspects d'originalité, au moins 4 aspects d'originalité de la proposition de Pape François. L'invention d'objectifs et d'actions de la mission. Sortir au lieu de faire rentrer. C'est sortir le Christ. Est-ce qu'on laisse sortir le Christ? Et comment, surtout? Comment fait-on sortir ce qu'on a vécu et notre expérience du Christ? Et encore, deuxième originalité, extension des acteurs. Si Redemptoris Missio disait tous sommes missionnaires, Evangelii Gaudium dit tous ensemble, chacun est concerné. La mission au cœur du peuple est déclinée au niveau personnel. Mais l'idée que tout cela ne passe pas sans le peuple. D'accord? Troisième point, articulation entre mission et synodalité. L'une ne tient pas sans l'autre. Et la mission est moteur de la vie ecclésiale. Esprit critique de la synodalité. Et finalement, quatrième point, la fraternité anthropologique universelle. Tout homme est mon frère. Le pauvre d'abord. Toute femme est ma sœur. Alors, l'objectif fondamental de la mission est d'obéir au projet de faire l'humanité un seul peuple. Et à ce point, vraiment, j'insiste. C'est là en particulier
à mon avis, qu'il y a le lien entre Gentes et Lumen Gentium. En particulier, si vous voulez, numéro 2, la Gentes, où on explique, on déclare le plan du Père, de Dieu le Père, qui il ne nous appelle pas individuellement, mais comme peuple, à former le même peuple de ses enfants, à lui, ses enfants dispersés, et qui reprend presque mot par mot Lumen Gentium 9, où on dit exactement la même chose. Et je trouve que c'est important de relire et se laisser réinterpréter par cette affirmation fondamentale du Concile sur la mission comme obéissance au plan de Dieu, pas comme notre décision à développer l'Église nous-mêmes, notre communauté. Dans l'après-midi, Jean-Louis nous a sollicité, nous a mis devant les yeux une situation de crise, due d'abord à la décolonisation, au post-colonialisme et au décolonialisme, d'une perspective de civiliser les peuples incivils, avec la prétention de posséder les valeurs évangéliques avant de les annoncer, de les posséder. Nous, on les a. C'est nous. Encore, une situation de crise à cause du silence coupable de l'Église face aux contradictions et à la violence de ce même Occident qui se prétend porteur de valeurs et de civilisation, mais qui fait des abominations à partir des guerres mondiales, etc. Colonialisme et des violences perpétrées dans les terres envahies. La mouvance conciliaire nous pousse à assumer les mutations sociales, le fameux aggiornamento, avec justement le commencement du Concile, Pape Jean XXIII, mais qui a développé 20 ans après une mise à jour justement du Code de droit canonique, qui demande encore d'être en chemin, d'évoluer vers une église synodale, vers le processus que, encore maintenant, le pape François est en train de développer, de pousser en avant. Finalement, dans notre journée, la table ronde nous a donné des exemples d'une église qui sort. Comment est-elle en train de sortir, cette église? Trois différents témoignages de sortie, de prise en compte de cette mission, et chacune et chacun a répondu avec son histoire, son vécu, son appel, sa vocation. Et alors, je termine. C'est vous-même que vous l'avez rappelé. Nous sommes tous missionnaires. Mais je ne peux que terminer avec... oui, je sais que c'est... Je ne peux que terminer avec une question, à mon tour, à vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes tous missionnaires? Je ne suis pas sûr. Pourquoi je ne suis pas sûr? Je vous dis. C'est vrai, nous sommes en train de vivre, chacun de nous est en train de vivre une mission. Mais est-ce que nous sommes d'abord convaincus, conscients, en train de vivre la mission du Père, la mission du dessein universel qui est synthétisé dans le fameux passage de Agentes numéro 2. Ce même Père
il demande de faire de l'humanité entière un seul peuple. Est-ce que chacun de nous est en train de vivre la mission selon la définition que Lumen Gentium donne à l'Église elle-même? Numéro 1, une Église qui est sacrement d'unité, signe et moyen d'union avec Dieu et unité du genre humain. Je termine avec cette question que je vous laisse comme héritage de cette journée. Merci et merci.